Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter un de mes parabellums préférés, le modèle de marine, le P04 de marine. Donc celui-ci date de 1906. Les particularités, c'est le canon de 15 cm, on est en 9 mm, il y a une hausse qui démarre à 100 mètres et qui va jusqu'à 200 mètres, et la pédale de sûreté. Donc c'est parti pour un tir. Le P04 est le premier pistolet en 9 mm de l'histoire à être adopté par une armée. C'est la marine impériale allemande qui l'adopte. On peut se poser la question de l'armement à bord d'un navire de guerre. Après tout, ces armes sont d'abord des canons d'artillerie et il n'est plus question d'aborder les vaisseaux ennemis comme au début du 19e siècle. En fait, les armes légères, les fusils et les pistolets servent avant tout à pouvoir soit intervenir sur des navires marchands à la recherche de contrebande par exemple, soit pour détacher directement des troupes au sol. Ce dernier cas est particulièrement vrai dans les colonies, où un croiseur léger peut débarquer facilement 120 hommes armés jusqu'aux dents pour aller mater une rébellion. Un croiseur lourd aura une capacité de débarquement de 350 hommes sur environ 900 hommes que compose l'équipage. Ces hommes étaient armés de G98 avec baïonnette et aussi de pistolets. Les armes de poing de la marine allemande étaient le Reichsrevolver 1879. Il s'agit d'un gros revolver à poudre noire chambré en 44 et en simple action uniquement. Bref, autant dire que ce n'est pas terrible. Vers 1901, émerge l'idée dans la marine d'adopter un pistolet automatique avec une crosse, qui permettra donc de remplacer les fusils et les pistolets et de n'avoir qu'une seule arme. À cette époque, les pistolets avec crosse sont très communs, avec le C96 de chez Mauser ou le Bergmann 1896 par exemple. Il semble donc naturel que les militaires s'intéressent à ces armes-là. La DWM fournit des prototypes en 1904 à la marine allemande pour des tests sur le terrain. Les pistolets sont donc chambrés en 9 mm avec canon de 15 cm et surtout équipés d'une crosse d'épaule sur laquelle est fixé un étui en cuir. Ces pistolets sont directement inspirés des prototypes fabriqués en 1902 pour le Chili. On retrouve les mêmes lignes avec bien évidemment un changement dans la taille du canon et le calibre. La marine allemande put tester directement ces nouveaux pistolets en situation car une rébellion éclata en Afrique en 1905 et plus particulièrement en Tanzanie, colonie allemande depuis 1885. Il semblerait que les officiers aient trouvé que les pistolets étaient trop lourds à manipuler en tant que tels, mais on ne sait pas ce qu'ils ont pensé de l'utilisation de la crosse. D'ailleurs, y avait-il des crosses de livret? Les mêmes constats apparurent dans d'autres opérations. Là-dessus, je peux pas leur donner tort car c'est vrai que le pistolet est assez imposant, mais surtout ce qui m'a dérangé lors du tir, c'est la hausse très haute et le positionnement des deux oreilles qui limite le champ de vision. À noter que la pédale de sécurité n'est pas du tout dérangeante pour le tir. Malgré tout, une première livraison fut effectuée entre 1906 et 1911. Cela semble long, mais ces pistolets étaient tout de même assez chers à l'époque. Celui que je vous montre est justement de la première livraison.
Alors on va distinguer plusieurs variantes de CP04. La première est celle des tests. Elle est extrêmement rare à trouver. Elle se distingue principalement par un ressort à lame dans la poignée. Ces ressorts seront par la suite supprimés par des ressorts à spirale. Deuxième variante, la première livraison de 1906 à 1911. Le ressort est à spirale et surtout la sécurité qui va de haut en bas. Troisième variante avec la seconde livraison à partir de 1912. La pédale de sécurité est toujours présente, mais cette fois-ci la sécurité a été inversée et va désormais de bas en haut. Ce qui amène à une quatrième variante avec le retour en atelier des premiers 1906 qui seront modifiés pour que leur sécurité soit dans le bon sens, comme le modèle avec lequel je tire. Cinquième variante avec la livraison de 1914, la guerre éclate et il faut livrer en urgence des pistolets. Pour simplifier la fabrication avec les P08 de l'armée de terre, la DWM supprime la pédale de sécurité. On reste encore sur une carcasse longue et le tonnerre n'est toujours pas daté. Et enfin, dernière variante, avec les dernières livraisons de 1917, le tonnerre est daté soit 1916 ou 1917, il n'existe pas d'autres dates. On passe sur une carcasse courte de P08. La plupart des talons de chargeur perdent leur spirale pour devenir comme les talons des P08. Je passe un peu sur les marquages, mais ces P04 de marine sont frappés d'un M avec une couronne, et comme beaucoup d'armes allemandes, on retrouve de beaux marquages régimentaires. Regardez celui-ci par exemple. Ok. Bon. Il y avait aussi une version commerciale vendue pour les particuliers, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Les armes devaient être livrées avec la crosse, l'étui en cuir et une pochette pouvant contenir 2 chargeurs supplémentaires. Mais ces crosses ne furent pas forcément livrées dès le début. La démonstration que je fais avec une crosse est avec une crosse prévue pour le LP08 d'artillerie. Ça fonctionne, mais ce n'est pas très optimal. Après 1918, ces P04 ne subiront pas trop le traité de Versailles, qui limitait entre autres l'utilisation d'armes semi-automatiques dans l'armée allemande et limitait des longueurs de canon. Pour les armes de poing, c'était 10 cm maximum. En fait, c'est l'Angleterre qui imposait ces règles sur les océans et au final ne jugea pas nécessaire de brider les P04. Cependant, le P04 ne fut pas du tout conservé dans la marine allemande. Même nombreux sont les exemplaires qui furent convertis en P08, avec réduction ou changement du canon, pédale de sécurité systématiquement retirée et la hausse souvent enlevée. Alors même si on trouve 5 versions différentes de P04, évidemment ces modèles aujourd'hui sont assez rares à trouver et très prisés des collectionneurs avertis. D'une part, ces armes n'ont pas été produites en grande quantité, et d'autre part, la plupart d'entre elles ont fini au fond de l'Atlantique. En plus de cela, les pistolets qui ont survécu ont été nombreux à être convertis en P08. On peut se poser la question aujourd'hui, sur environ 52 000 pistolets produits, combien en reste-t-il aujourd'hui? Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le test du P04 de marine. Donc je remercie énormément la personne qui m'a permis de réaliser ce test. C'est vraiment, je pense, le Parabellum que je préfère. Et n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.